10 octobre 2022, le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé mentale et c'est donc la thématique autour de laquelle nous allons animer cette émission, la quotidienne, numéro de ce bel et bien 10 octobre 2022. Déjà en plateau pour parler de cette thématique, Grâce Avaligbe, bonjour. Bonjour Hospice, bonjour. Également, Louis Assoba, vous voulez dire. Voilà, qu'elle perd son latin. Voilà qu'elle dévoile déjà l'identité de mon second invité, Louis Assoba. Bonjour. Bonjour Hospice et bonjour le plateau. Voilà. Journée mondiale de la santé et mentale, qu'est-ce que vous comprenez par là, Louis Assoba? Je comprends par là une journée dédiée à cette maladie qui ronge pratiquement tout le monde parce que lorsqu'on parle de la santé mentale, on pense directement à ceux-là qui ne raisonnent pas bien, en griffe, les fous, les folles. Mais en réalité, on se pose la question si la santé mentale, c'est seulement les fous et les folles. L'expression n'est que visible. Est-ce que la cible seulement, ce sont eux? Oui. Je dirais que non, parce que c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est Grâce, c'est tout le monde. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est énorme, c'est beaucoup de choses à la fois. L'humain qui est debout comme ça souffre de maux, de divers maux. Et la santé mentale, si on a consacré une journée à ça, cela voudra dire tout simplement qu'on a essayé de montrer le bien fondé de la chose. On est en train de parler de l'importance de cette santé mentale-là, et tant mieux. Et si une journée est consacrée à ça, cela voudra dire qu'il y a plusieurs thématiques autour de ça, il y a plusieurs choses qu'on développe autour de ça, et que la meilleure façon aujourd'hui, c'est de lutter contre cette maladie-là qui ronge plus d'un. Grâce à Avaligbe, Louis dit là que nous avons souvent, dans le cas général, une incompréhension un peu plus erronée de la santé mentale et que ce n'est pas seulement limité aux fous et que tous ceux qui sont d'abord... Exactement, tout le monde se retrouve dans cette maladie, je trouve, hein, parce que nous tous, nous avons quand même ces moments-là qui nous arrivent et qui fait que, voilà, on peut déraisonner, on peut être fatigué, on peut déprimer. Et c'est tous ces facteurs-là qui font qu'on appelle quelqu'un, on appelle quelqu'un, on désigne quelqu'un par fou en fait. Donc nous tous à un moment donné, nous passons par ces moments-là et donc nous sommes tous des fous ambulants en fait. Et comme on le dit, hein, nous sommes des malades qui s'ignorent. Bien sûr. Et voilà, et Louis Assoba, c'est vrai au Bénin, on a vu par le passé une politique, une campagne de lutte contre... en tout cas, mener contre ces personnes-là qu'on retrouvait dans les feux, un peu sur les artères de la ville de Cotonou. Aujourd'hui, on peut dire que cette campagne, ce temps est révolue et que déjà, on retrouve un peu ces personnes-là non prises en charge, avec beaucoup de difficultés à vivre dans nos villes. C'était quand même une belle initiative. Hein. À l'époque, tout le monde, on avait accueilli, n'est-ce pas, cette initiative de louable parce qu'on se disait que la meilleure façon aujourd'hui, pour non seulement donner une dignité à ces personnes-là, c'est de les prendre en charge. Et ça a commencé par cette initiative où les acteurs ont essayé quand même de parler, d'entretenir avec ces personnes-là et on fait tout possible pour que ceux-là soient pris en charge. Mais de plus en plus, vous l'aviez dit tout à l'heure, on constate que ceux-là qu'on avait protégés ou bien qu'on avait pris pour protéger aujourd'hui, on retrouve encore d'autres personnes. C'est comme si l'initiative a été prise à l'époque, mais à un moment donné, ça a relâché. Et donc, c'est le moment plus que jamais de revenir sur cette initiative-là, non seulement de ne pas travailler sur Cotonou seul, parce que l'initiative a été prise seulement à Cotonou, mais il y a d'autres villes, pas le préfet, il y a d'autres villes où ces personnes-là, on retrouve ces personnes. Je veux parler par exemple de la ville d'Ottawa, du Bénin, à Abomey-Calavi, je vais parler de Port-Nouveau, Parakou. Dans les chefs-lieux, on retrouve ces personnes-là. Alors, la meilleure façon aujourd'hui pour donner dignité, la meilleure façon pour célébrer cette journée de la santé mentale, c'est d'aller au contact de ces personnes-là, non seulement, pas seulement ces personnes, mais les familles de ces personnes, pour que ces personnes-là soient prises en charge. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce sont aussi des Béninois. Ils ont tous les droits que les personnes ordinaires également, griffes, ont également. Donc, la meilleure possibilité aujourd'hui, c'est d'étendre l'initiative. C'est vrai, ça a été fait entre-temps, mais quelle a été la suite?
est-ce que l'initiative, les étapes ont été respectées? Est-ce que l'humain qui est au centre a été vraiment pris en charge? Est-ce qu'en son temps, on a poursuivi, n'est-ce pas, le traitement? Parce que, vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans ces rues par manque de moyens, par manque de traitement. Peut-être que au début de cette maladie, la famille étant pauvre n'a pas essayé de réunir les moyens nécessaires pour prévenir, le minimum pour peut-être protéger cet individu-là, et donc on les retrouve. Donc si aujourd'hui l'initiative est prise par le préfet, je souhaiterais que ça puisse étendre vers d'abord le gouvernement, l'exécutif, pour que sur toute l'étendue du territoire national, qu'on mène une politique. C'est vrai, il y a le ministère des Affaires sociales également, on peut passer par là, pour étendre, pour mettre sur pied une politique qui devrait permettre de protéger, non seulement de protéger ceux-là, mais de faire en sorte qu'on ne retrouve plus sur nos artères ces humains. Après tout, ce sont des humains comme nous. Et donc, la meilleure façon de les protéger, c'est de ramener ceux-là, peut-être créer un autre centre, pourquoi pas, au-delà de l'autre centre qui est là-bas, créer un autre centre qui devrait accueillir ce beau monde-là, mettre sur pied un programme pour que ceux-là, qui peut-être vont retrouver progressivement de guérison, qu'ils soient insérés peut-être dans la vie associative, dans la vie sociale, dans la société de façon générale. Qu'ils soient réintégrés, c'est vrai, puisque Louis dit que la meilleure façon pour lui de fêter, de célébrer cette journée, c'est d'aller dans les autres villes pour pouvoir prendre en charge les autres fous qui se retrouveraient à ces endroits-là. Mais pour moi, c'est de permettre à toute la population de quand même aller vers ces centres de prise en charge-là, aller se faire prendre en charge, parce que nous l'avons dit à l'entame, tout le monde est fou ambulant, tout le monde traverse des périodes de dépression, et donc il ne faudrait pas que ce soit forcément fermé à ces personnes qui sont dans la rue maintenant, qui se retrouvent nues dans la rue et qu'on appelle fous. La santé mentale, c'est également nous qui sommes dans les entreprises et qui, à des moments donnés, déprimons. C'est nous qui sommes dans le foyer qui, à des moments donnés, nous déprimons en fait. Donc, il faudrait que cela soit ouvert à tout le monde pour que si tu ressens le besoin d'aller te faire prendre en charge, d'aller te faire écouter, en tout cas d'aller parler, d'aller t'exprimer, d'aller te faire épauler, pour que tu ailles en fait pour te faire épauler. Donc, cette journée, je pense qu'elle doit être, voilà quoi, elle doit penser concerner tout le monde. Elle doit concerner tout le monde, pas seulement ceux qui sont fous, les fous ambulants, pas forcément ceux qui sont nus dans nos localités, dans les rues, aujourd'hui que nous voyons. Oui, Louis, vous avez touché tout à l'heure le problème, un point du problème, la prise en charge de ces personnes-là. Aujourd'hui, nous avons nos centres de protection sociale, mais qui devraient aussi s'occuper de ce pan de la chose, mais qui n'a pas forcément, qui n'ont pas plutôt des centres forcément les moyens nécessaires pour le faire. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui penser à renforcer un peu ces centres-là, histoire de leur permettre d'être un peu plus autonomes, un peu plus à même de soutenir un peu, de supporter un peu les charges Au-delà de ce renforcement, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'exécutif définisse carrément une politique. Une autre politique carrément. Oui, une autre politique carrément. S'il faut créer, n'est-ce pas, même, on crée par exemple des instituts de la femme, on peut créer, n'est-ce pas, un organe spécialement des personnes qui se charge de ça, parce qu'ils sont nombreux, qu'on le veuille ou non. Oui. Ce n'est pas seulement dans la ville de Cotonou, dans la ville de Porto-Novo, de Parakou, c'est dans les contrées également, lointains. Et donc, si on peut créer aujourd'hui un organe pour prendre en charge ceux-là, ça serait bien. Mais au-delà, je reviens peut-être sur l'aspect que Grace a évoqué tout à l'heure, où, qu'on le veuille ou non, nous tous sommes des maladifs ambulants. Nous avons peut-être quelques grains de cette maladie-là, compte tenu de certaines pressions, compte tenu de certaines circonstances, que ce soit dans le foyer, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, dans l'entreprise, etc. Et ça passe nécessairement par le travail des psychologues. Et quand on parle des psychologues, combien nous en avons au Bénin? Je me demande si nous en avons des spécialistes vraiment dans ce domaine. Donc, c'est le moment également de mener d'autres politiques qui devraient permettre de promouvoir ceux-là qui aspirent ce métier pour permettre de prendre en charge nous qui sommes là, qui de façon externe ne montrent pas de signes, mais en réalité, lorsque vous prenez quelqu'un aujourd'hui qui se lève et qui, compte tenu d'un événement, décide de se suicider, cela voudra dire que quelque part, cette maladie a commencé par prendre corps. Quelqu'un qui se désire
il est fatigué de la vie, il commence par parler d'une manière ou d'une autre, qui ne respecte plus les normes, que ce soit chez vous, dans votre famille, votre frère, qui a un souci, vous devez déjà commencer par s'inquiéter. Cela voudra dire que au-delà même des psychologues, quand on parle de la maladie mentale, il faudrait que nous-mêmes, nous prenions en charge, mais que nous surveillions également ceux qui sont à côté de nous, qui ont peut-être un souci, qu'on devrait les accompagner, parce que ce n'est pas seulement peut-être le travail des psychologues, j'ai parlé tout à l'heure du fait que nous n'avons pas assez de psychologues, mais qu'on le veuille ou non, il faudrait que nous-mêmes qui sommes là, nous nous prenions en charge et nous surveillions également nos proches par rapport à des événements donnés. Lorsque vous voyez une mère qui vient de perdre son enfant qui va à l'école, qui a eu un accident et qui malheureusement a perdu la vie, il faudrait qu'on prenne en charge, psychologiquement, il faudrait qu'on prenne en charge cette maman-là, cette dame-là, le papa qui vient de perdre son boulot, même nous, qui du jour au lendemain, nous perdons notre boulot, nous sommes licenciés, etc., etc. Ce sont des moments très difficiles. Et ce sont, n'est-ce pas, en quelque sorte, les débuts de cette maladie-là. Donc, il va falloir que, entre nous, en communauté même, qu'on se surveille, qu'on se soutienne pour que cette maladie-là ne se propage pas, pour que cette maladie-là, le début, soit estompé. Et lorsque, par exemple, on ne va pas protéger ceux-là et que ça va commencer par augmenter, à des moments donnés, quand ça va dépasser, vous voyez, la suite, on reconnaît ça. Donc, pour revenir sur votre question, je souhaite que l'exécutif puisse définir carrément un programme, puisse créer, n'est-ce pas, un organe qui puisse, n'est-ce pas, faire tout possible pour essayer de prendre en charge ceux-là et de définir déjà même des programmes de prévention de cette maladie mentale. Et en attendant que l'exécutif ne mette en place une politique, un programme de prise en charge de ces personnes, je pense que, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on prenne soin de soi, en fait, parce que les personnes qui, au début, affichent des comportements liés à cette maladie mentale ne devraient pas, par exemple, manquer des vitamines du groupe B1, par exemple, du groupe B, en fait, toutes les vitamines du groupe B, les calcium. Là, vous devenez en fait, carrément une spécialiste en santé. En fait, c'est parce que j'ai eu affaire avec des personnes ayant vécu cette situation. Ces vitamines-là se retrouvent dans quel type d'aliments, par exemple? Dans tout ce que nous consommons. Bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la question, mais tout comme fait à la pharmacie et partout, vous trouvez ces vitamines-là. Et vous avez également la possibilité de vous faire soigner traditionnellement également. C'est vrai qu'on dise que la médecine traditionnelle, elle n'est pas conseillée, mais quand même, tout est parti de la médecine moderne même s'occupe de ça même? Oui, la médecine moderne s'occupe de ça. Exactement, c'est la moderne. Non, mais après, c'est caché là qu'on peut prendre là. Il y a d'autres, des médecins, en tout cas dans les hôpitaux au Bénin ici. C'est clair. Ben, ils ne sont pas. On est enceinte, on va à la maternité. Lorsqu'on veut faire le pansement, on va au dispensaire maintenant. Les psychologues également s'occupent de ça. Ils travaillent pas forcément dans les... Ils ne travaillent pas dans l'organisme, ils travaillent eux maintenant dans la psychologie. Dans les centres, oui. Exactement, dans la psychologie de ces personnes-là. Parce que cette santé, cette maladie-là est liée au cerveau, est liée à la psychologie de la personne. Donc, si ces psychologues-là qui sont spécialisés de ça essayent de vous rebobiner mentalement, psychologiquement, émotionnellement, c'est clair que vous recevez la santé. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en attendant que l'exécutif ne prenne en charge ce volet-là, nous également, nous qui traversons ces moments-là, ces situations-là, il faudrait qu'on ait quand même notre valise à côté pour quand même essayer de régler, estomper quand même les débuts. Et je parlais de médecine traditionnelle, je parlais des vitamines du groupe B, je vais également parler par exemple du baobab, je vais parler de l'avocat, du fruit de l'avocat. Ce sont des choses élémentaires. Ça vient à l'esprit. Vous retrouvez les aliments. je vais également parler de la levure de bière en fait, parce que des gens à côté de moi en ont souffert. Et voilà, c'est ces choses-là qui les ont quand même aidés. C'est vrai, aujourd'hui, ils ne sont pas dans des centres de psychiatrie, mais ils sont sortis en fait. Aujourd'hui, ils sont redevenus normaux et ils se sont réintégrés facilement dans la société. Et voilà quoi, en fait. Il faut forcément pas attendre l'exécutif. Il faut essayer de régler, de voir la situation à son propre niveau avant d'attendre une politique venant de l'exécutif. Oui, nous sommes au Bénin et cette maladie, en tout cas,
cas, parfois, n'est pas forcément causé, selon ce que nous apprenons, pas forcément les situations que nous venons de décrire. Que parfois, ça peut être cause, un sort lancé, oui, tout ça. Pas seulement nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Voilà, qu'on le veuille ou non, il y a certaines maladies. Il faudrait que nous nous retrouvions, nous disons la vérité sur certains points. Et la réalité est là. Voilà. La réalité, c'est que, au-delà de ce que scientifiquement, il y a des maladies qu'on détecte, qu'on essaie de retrouver, on fait le diagnostic, on essaie de retrouver les causes. Il y a d'autres maladies carrément, je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois, lorsque vous allez à l'hôpital, on dit on ne retrouve rien, ou en griffe on dit mieux baromé oui mais. C'est-à-dire, au-delà de cet aspect réaliste, il y a cet aspect spirituel, il y a cet aspect du côté de nos religions surnaturelles, j'allais dire mystiques même parfois, qui créent certaines maladies. Et là, quand par exemple ça devient ce que nous sommes en train de déplorer, la santé mentale, on a recours tout de suite à la médecine traditionnelle qui fait également, pas seulement la médecine traditionnelle, même lorsque nous prenons côté spirituel, c'est pas seulement la médecine, la médecine traditionnelle, des religions, des pasteurs, des prophètes, etc., qui essaient aussi de faire un travail en amont. Donc cela voudra dire que le travail qui se fait, ce n'est pas seulement du côté de la médecine moderne, c'est également du côté de la médecine traditionnelle et c'est également côté spirituel et autres. Donc, il va falloir, c'est tous les ingrédients qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour que la maladie soit hors d'état de nuire. Donc, la meilleure façon aujourd'hui, c'est de prévenir. Et je l'ai dit tout à l'heure, prévenir, c'est déjà les événements. Il y a certains événements aujourd'hui qu'on devrait, lorsque vous voyez que votre voisin ou bien votre proche est en train de traverser tel événement, il faut commencer déjà par essayer de faire tout possible pour prévenir cette maladie-là, en prenant en charge, n'est-ce pas, cette personne, en soutenant également cette personne. C'est vrai, la médecine traditionnelle est en train de faire aussi son œuvre dans ce domaine parce que vous allez dans les villages lointains, vous voyez que lorsque ça commence directement, on fait appel à ce médecin traditionnel de la localité qui essaie tant bien que mal de faire. Maintenant, reste à savoir si tout réussit à 100%. Je dirais non, parce que qu'on le veuille ou non, il n'y a qu'au-delà de la spiritualité, ça peut être également une maladie génétique. Vous voyez, il y a des familles. Okay. Je connais des familles aujourd'hui, dans leur famille, de génération en génération, pour chaque génération, il y a forcément un élément, deux individus, même si ce n'est pas aussi criard, qui montre également les signaux qui prouvent que, attention, cette maladie-là est en train de se développer dans son organisme. Donc, au-delà de la médecine traditionnelle, qu'on le veuille ou non, on devrait, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, avoir recours également à la médecine moderne. Et avoir recours à la médecine moderne, ce sont les psychologues, les psychiatres et autres qui devront faire un travail en amont pour essayer non seulement de prévenir la maladie, mais de limiter également les dégâts. Bien sûr, Louis a parlé de prévention, c'est extrêmement important. Il faut prévenir, prévenir vaut mieux que guérir. Et la prévention passe par écouter toutes les personnes, pas forcément les personnes qui sont atteintes de la maladie, mais toute personne qui vient à vous, qui vient se confier à vous, qui vient pour que vous soyez une oreille pour elle. Il faut savoir écouter, il faut savoir être attentif, il faut savoir épauler, il faut savoir être là pour les personnes parce que vous ne savez pas tout ce que les personnes endurent en une journée. En fait, la dépression, elle est réelle et c'est le facteur primordial, c'est le facteur important même de la santé mentale, en fait, de la maladie mentale, la maladie dont on est en train de parler. Donc, sachez écouter toutes les personnes qui viennent se confier à vous. Cela pourrait quand même éviter les dégâts, éviter les formes graves, éviter la folie, parce que la dépression, franchement, quand elle vous atteint, c'est que c'est difficile de s'en sortir, en fait. Et on peut prévenir la maladie on peut prévenir la maladie mentale, en fait. On peut la prévenir. Dit parfois que... c'est même, je pense que c'est même le but, l'objectif de cette journée du 10 octobre, c'est pour que les gens comprennent leur mission, leur rôle quand même. Accepter ces personnes-là aussi. Accepter ces personnes, leur rôle dans la société qui est d'aimer son prochain. La Bible recommande aimer son prochain, être attentif, être là pour le prochain, pour que le prochain puisse quand même bien passer ces moments de dépression et bien passer ces moments en tout cas les situations difficiles qu'elle passe. C'est dit aussi qu'on n'en guérit pas totalement. Bon, on en guérit...
je pense qu'on pourrait en guérir totalement, en fait. Il faut positiver dans la vie, on pourrait en guérir totalement. Oui, pour les cas, la majeure des cas connus, c'est qu'on n'en guérit pas totalement. Bon, même si on n'en guérit pas totalement, il y a également des cachets, des produits qui sont là, qui vont quand même vous permettre de tenir quand même sur une très bonne période. Et même si la maladie vient encore surgir, encore, il y a de ces cachets-là que vous avez apportés de main qui vous permettent de quand même vous en sortir victorieusement. Tout à fait. Et aujourd'hui, la meilleure possibilité, elle a dit tout à l'heure, non seulement c'est de positiver la situation, mais au-delà, c'est lorsque vous êtes atteint de cette maladie-là, c'est vrai que ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que moi je dis toujours, c'est que ceux qui devront venir, ceux qui peut-être plus tard vont attraper encore cette maladie, la meilleure façon c'est de prévenir pour éviter. Parce qu'on n'en guérit pas totalement, ça c'est vrai. Il faut prendre des cachets à chaque fois et quand il y a des événements qui surgissent, il faut essayer de limiter les dégâts en conseillant, en soutenant et autres et autres. Mais qu'on le veuille ou non, c'est la politique qu'on vient de définir. Il faut que les gens puissent être pris en charge dans cette situation. Et au-delà de ça, il va falloir aussi sensibiliser. Sensibiliser, c'est faire quoi? C'est inculquer dans notre mentalité l'hospitalité, l'amour du prochain, soutenir l'autre dans des moments difficiles. Essayez déjà, même avec les enfants à la maison, lorsque tel enfant a telle situation, on peut dire à l'autre, son petit frère, va soutenir ton frère, ta soeur a telle situation, comment toi tu penses. Donc, tout ça là, essayez d'inculquer l'amour. À l'école même, lorsque nous enseignons nos enfants à l'école, il va falloir que entre les élèves, entre eux, essayer de ressortir des initiatives qui devraient permettre de se soutenir entre eux. Parce que, vous savez, l'enfant qui peut-être a une situation à la maison, ou carrément sa maman et son papa ont telle situation à la maison, elle peut transporter, je veux dire, si c'est une fille, elle peut transporter, n'est-ce pas, cette situation-là à l'école, et à l'école, elle ne suit pas. Donc, il va falloir également que les enseignants soient attentifs à l'école pour permettre à ce que tout le monde soit à l'aise, pour créer vraiment un lien de familiarité. Je crois que ce sont des mesures préventives qui devraient permettre aujourd'hui de limiter les dégâts en matière de santé mentale. Et pas qu'à l'école, hein, il y a également les patrons d'entreprise, parce que voilà, à la maison, quand vous êtes en famille, c'est vrai qu'il y a de ces moments de tension là qui surgissent. Et quand vous venez à l'école, au boulot, j'allais dire, et que vous n'êtes pas assez productif comme d'habitude, il faudrait que ces patrons d'entreprise là comprennent que voilà, ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il faut être l'oreille pour quand même écouter, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas avec votre employé. En fait, il ne s'agit pas de le licencier parce qu'il n'est pas productif, mais il s'agit quand même de prévenir cette maladie qu'est la folie là, en l'écoutant et en essayant d'être une oreille pour cette personne. En fait. Des conseils pour, mesdames, messieurs, conclure cette émission numéro du 10 octobre 2022. Nous parlions en instant, mesdames, messieurs, de la santé mentale. Journée consacrée donc à cette maladie-là. Mesdames, messieurs, c'est bel et bien cette journée du 10 août. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Merci à vous également, chers internautes. Laissez en commentaire donc vos arguments, vos points de vue également, et nous allons les lire. Prenez soin de vous, des autres également. Et que Dieu nous garde.